Souvenez-vous, quand Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, il a mis son peuple où? Dans le chemin du désert. Et dans le désert, nous avons vu que les enfants d'Israël, ils habitaient dans des tentes. Et la Bible dit deuxième point. Non seulement habiter dans des tentes, mais et près du troupeau. Souvenez-vous de Jacob. Quand ils se sont présentés devant Pharaon, Joseph a dit à son père, quand Pharaon va vous demander quelle est votre préoccupation journalière, dis-leur que nous sommes des bergers. Voilà. Voilà Jacob et ses enfants. Jacob, il représente Christ. Et les enfants de Jacob représentent nous, les gens qui ont le Saint-Esprit, le Fils de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la mission des enfants de Jacob, c'est quoi? C'est de garder du troupeau. Voilà la mission que Dieu nous a donnée, de garder ce troupeau. Voilà pourquoi Dieu nous a établis sentinelles les uns les autres. Tout chrétien devait savoir qu'il est un sentinelle. Il a la mission de veiller sur l'autre. Voilà le monde ecclésiastique. Et les enfants de Caïn aussi, ils étaient aussi dans ce monde-là. Et c'est eux qui ont pris la tête. Comme nous voyons aujourd'hui, nous avons plusieurs enfants de Caïn qui nous ont infiltrés dans le monde de la religion. Ils sont devenus des pasteurs célèbres. Voilà la célébrité aujourd'hui. Quand tu vois mes bien-aimés, un pasteur, un apôtre, un prophète, un évangéliste, un docteur, qui se livre à la célébrité, bien-aimé, sachez qu'il est la race de Caïn. Faites attention. Parce que nous, notre Seigneur, quand il est venu dans ce monde, bien-aimé, il ne s'est pas non plus lancé à la célébrité. Jésus n'a pas voulu être un homme célèbre. D'ailleurs, la Bible dit dans Ésaïe 53, la Bible dit, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà notre Seigneur. Il n'avait pas besoin, bien aimé, de tirer les regards des gens vers lui. Un star, c'est qui? Un star, c'est quelqu'un qui veut tirer les regards des gens. Voilà des hommes de Dieu que nous en avons aujourd'hui. Mais ce n'est pas seulement des hommes de Dieu. Les mondes de la célébrité, ils sont partout. Et nous voyons aussi parmi les fils de Caïn, on nous parle de quoi? Deuxième chose, le nom de son frère qui jouait de la harpe et du chalumeau. Donc l'autre, il jouait. Donc nous voyons trois choses. On voit, première, le monde de la technologie, forgé de fer. Deuxième, le monde de la religion. D'accord, les gens qui habitaient dans des tentes et les gens qui faisaient quoi? Qui gardaient, qui habitaient auprès du troupeau. Et troisième monde, c'était le monde de quoi? Les gens qui jouaient, d'accord, des chalumeaux, de la harpe et des chalumeaux. Ça, c'est le monde de la musique. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là. C'est eux qui occupent le monde de la musique. Voilà les gens là qui s'inspirent à la célébrité. Et aujourd'hui, nous voyons, nous avons beaucoup d'hommes célèbres. Tout le monde veut être célèbre. Bien-aimé, sachez-le là-bas, au temps de Noé. La célébrité a commencé quand la semence a croisé. Donc si aujourd'hui nous avons des hommes célèbres, sachez-le que la semence a croisé. Donc on nous parle du croisement. Des hommes avec des esprits de zoo, des sirènes. Et maintenant nous sommes en train de produire une race que nous appelons les hommes célèbres. Et voilà pourquoi nous avons des célèbres, des célébrités au milieu de nous. Et tout le monde veut maintenant être célèbre. Et les yeux du monde vers les hommes célèbres. Ah, ces hommes-là, je vous montre le secret d'où il vient. Quand un homme normal, il se marie avec un démon, tu te maries avec une sirène, un esprit des eaux, laisse-moi te dire, tu ne vas pas non plus avoir un enfant normal.
ton enfant que tu vas avoir, ça sera tout simplement un démon. Pourquoi? Parce que la race là, déchue va être, c'est la race dominante. Au lieu maintenant, l'enfant là puisse avoir ta race. Non, il va avoir la race dominante. C'est la race déchue. Et l'enfant là, il ne sera pas différent avec les enfants là qui naissent dans le monde des eaux. Mais la différence seulement, le fils qui est né dans notre monde, il va doter ce corps que les sirènes ont guère aujourd'hui. Bien aimé, laisse-moi vous dire, j'ai suivi des témoignages. Beaucoup de nos frères, ils sont en train de dire des choses qui sont horribles. Qui va éclairer les choses que je suis en train de dire? J'ai entendu quelqu'un qui donnait le témoignage, qu'il était dans le monde de magie. Et là maintenant, lui, il s'est marié avec une sirène. Mais la sirène là, il voulait venir dans notre monde à nous. Il a dit à son mari là, de lui chercher un corps de quelqu'un qui est mort. D'aller dans une idée, là où on veut enterrer le corps d'une femme. Il a dit, tu vas aller maintenant faire des incantations pour me ramener ce corps-là. Parce que comme je n'ai pas encore votre corps à nous, à vous, pardon, je ne pourrai pas non plus habiter avec toi sur la terre. J'ai besoin maintenant d'avoir un corps. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de récupérer des corps de gens qui sont morts aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais te dire une chose. Beaucoup des hommes qui sont morts là dans le coronavirus, leur corps sera récupéré par des démons. Ils vont prendre leur corps et ils vont commencer à utiliser leur corps. S'il sait que le corps là qu'il a pris, c'était d'une personne qui habitait à France par exemple, et il prend son corps, il va aller habiter par exemple au Japon. Bien aimé, nous avons des problèmes pour traiter des papiers. Mais ils n'ont pas de problème pour traiter des papiers. Parce que bien aimé, nos gouvernements à nous, dans les têtes de nos gouvernements, vous croyez qu'ils sont là. Mais la plupart, ce sont des êtres déchus là. Ils ont occupé toute la classe de la société. Ils nous ont, d'accord, infiltrés dans toute la classe de la société. Aujourd'hui, ils sont en train de se multiplier avec des hommes. Quand ils prennent un corps, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Par exemple, le frère là, il est allé chercher le corps. Il a vu, c'était sa tante qui était morte. Il a fait des incantations. Il a ramené maintenant le corps à la sirène. Et la sirène a fait des incantations. Il a pu maintenant, ce corps-là, il a adopté ce corps-là. Et il a commencé maintenant à vivre sur la terre avec ce corps-là. Il marche avec ce corps-là, mais il y aura seulement, d'accord, comment dirais-je, quelques différences. Ils vont faire quelques retouches pour ne pas non plus être reconnu quand tu croises avec lui. De peur que de dire, oh voici je connais cet homme, il est déjà mort. Il va prendre maintenant par exemple, l'autre il avait des petits yeux. Lui il fait seulement que les yeux soient un peu de gros yeux. Quand tu vas dire, ah non, lui il était de petits, il avait des petits yeux, mais celui-ci il est de gros yeux. Oh c'est la même personne. Bien aimé, nous sommes conspirés. Alors les gens là, les hommes qui furent famés dans l'Antiquité, bien aimés, ils étaient des stars. Donc ça veut dire les yeux de tous étaient vers eux. Et nous avons ces gens-là avec nous. Voilà la deuxième chose que je vis encore dans la mer. Qu'est-ce que je vis? Je vis la reine, la grande mère, la mère reine. Elle est sortie des eaux. Et elle dansait. Elle était tout nue. Elle avait des cheveux jusqu'à la hanche. Et autour de ses hanches, elle avait aussi des cheveux. Et je vis jouer le tam-tam, comme des tam-tams traditionnels africains. Vous comprenez la musique africaine, la musique traditionnelle, le tam-tam là qui se joue là-bas. Et je vis le tam-tam là jouer. Et je vis la mère reine là. Elle était en train de danser. Donc elle dansait au point de me séduire. Et du coup, je me suis réveillé. Alors qu'avant de se me réveiller, on m'a dit, tu vois la mère reine là, c'est elle que vous appelez dans votre monde Madonna. Voilà ce que je vis aujourd'hui, mes bien-aimés. Voilà pourquoi on appelait Madonna la reine des pop.
Bien-aimés, ce sont des stars, des divas. Les yeux du monde est fixé vers ces gens-là. Maintenant, qu'est-ce que ces gens-là font? Comme ce sont des êtres hybrides, ils prennent maintenant des choses droites de l'enfer. Ils prennent des choses droites de l'enfer et ils ramènent ça dans notre monde à nous. Aujourd'hui, le problème des hommes, des enfants de Dieu, des hommes aujourd'hui, nous voulons imiter toujours. Tu ne sais pas qui est celui-là que tu es en train d'imiter. Nous sommes conspirés. Il y a des démons au milieu de nous. Ils vivent avec nous. Aujourd'hui, ils sont devenus nos collègues du travail. Aujourd'hui, ils sont devenus nos voisins, nos voisines. Aujourd'hui, ils sont devenus, d'accord, des cadres de notre société. Des autorités qui nous dirigent. Parce qu'ils ont bien aimé infiltrer toute la caste de la société. Peu importe que ce soit riche ou pauvre. Parce que leur but, c'est de nous influencer dans les mal. Leur but, c'est de nous influencer dans les mal. Voilà leur mission. C'est ce qu'ils ont fait au temps de Noé. Ils ont influencé les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils étaient séduits. Voilà pourquoi ils ont couru derrière les filles des hommes. Aujourd'hui, nous aussi, mes bien-aimés, notre yeux est fixé vers les gens que nous appelons des stars. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, la plupart, ce ne sont que des fruits du croisement. Ce ne sont pas des vrais êtres humains. Voilà pourquoi c'est eux qui ont ramené dans notre monde des tatouages. Aujourd'hui, tout le monde veut se tatouer. Si tu n'as pas de tatou, c'est comme si tu n'es pas un jeune. Ou donc un jeune ou une jeune fille. Voilà des choses qui arrivent, bien aimés. Ce sont des choses qui viennent droit de l'enfer. Et quand toi tu imites ce qu'ils ont ramené, automatiquement, bien aimé, tu entres dans leur alliance. Quand toi tu tatoues, bien aimé, pourquoi? Parce que tu as vu ça chez quelqu'un. Parce que la tatouage ne vient pas de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a défendu dans les Écritures. Ça vient du monde des eaux. C'est eux qui ont ramené cela dans notre monde. Mais ils ne font pas des choses pour faire, mes bien-aimés. Tout ce qu'ils font là, ils le font avec un but. Donc ça veut dire quand tu imites quelque chose qui vient d'eux, automatiquement tu entres dans leur alliance. Ton âme est enfermée là-bas. Je vais te dire à toi, mon frère, ma sœur, qui a tatoué ton corps parce que tu as imité. Tu n'as pas compris que, bien-aimé, des tatous là ne viennent pas de Dieu. Ça vient du monde du royaume des eaux. Ce sont des filles de Caïn. C'est eux qui l'ont ramené dans notre monde. Dans le but quoi? De ramener plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce que Dieu m'a inspiré. Les royaumes des eaux, ils ont décidé. Ils ont fait maintenant que leur royaume à eux devient tout simplement une prison. Et eux, ils ne veulent plus habiter là-bas. Ils ont monté tous dans notre monde. Donc, ils vont monter tous dans notre monde. Ils vont remplir notre monde d'amis. Et maintenant, le royaume là, ça va devenir seulement une prison là où on va commencer à captiver les âmes et les hommes. Il y en a beaucoup, bien aimés. Moi-même, je me suis retrouvé là-bas en bas, étant prisonnier. J'ai vu, bien aimé, des cellules dans les prisons. Il y a beaucoup de cellules là. Beaucoup des hommes ont fait, les hommes sont enfermés là-bas. Voilà pourquoi je suis en train de crier. Pour t'avertir, faites attention. Nous sommes conspirés. Il y a une race déchue qui nous ont infiltrés. Le but, c'est bien aimé de nous captiver. D'essayer de nous détruire comme ils ont fait au temps de Noé. Regarde aujourd'hui. Qu'on voit des hommes aujourd'hui. Bien aimé, en train même de porter des boucles d'oreilles. D'où nous avons pris ces choses-là? Mais on travaille des gens que nous appelons des stars. Vous croyez ça vient d'où? Ça vient du royaume des eaux. Ça vient des ténèbres. Quand toi tu fais cela, automatiquement ton âme est emprisonnée là-bas.
Tu es ici, tu vis dans ce monde, mais ton âme est dans la prison. Beaucoup de gens, ils sont là-bas, mes bien-aimés. Je vous en prie, sortez de ces choses. Nous sommes en train d'imiter des démons. C'est eux qui nous ont ramené ces choses-là. On voit des hommes en train de dresser. Mais d'où nous avons pris ces choses? Mais c'est chez les gens-là que nous appelons des stars. Ce sont des produits du croisement de la semence. Voilà les héros qui furent famés dans l'Antiquité. C'était le produit du croisement de la semence. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup des hommes, beaucoup de femmes, ils sont en train de se marier avec des démons. Voilà pourquoi je te conseillerais à toi qui veux te marier. Bien aimé, ne te marie pas parce que tu es séduit par la beauté d'une femme ou par la beauté d'un homme. Les filles des hommes, ils étaient belles, très belles, plus que même les filles des dieux. Voilà pourquoi les fils de Dieu, ils ont été séduits. Au lieu bien de se marier entre eux, ils ont couru derrière les filles des hommes. Pourquoi? À cause de la beauté. Que la beauté ne te séduise pas. Toi qui veux te marier, écoutez-moi. Ne te marie pas parce que tu es séduit par la beauté. Non, mes bien-aimés. Si tu veux te marier, viens demander à le Seigneur de t'orienter. Cherche l'orientation de Dieu. Ils nous ont envahis aujourd'hui. Leur mission à eux, ils veulent à tout prix la semence se croise. Pourquoi? Parce qu'ils veulent conspirer contre la race humaine. Ils savent bien, quand tu te mets avec un démon, une sirène, il peut prendre l'apparence d'un garçon, il peut prendre l'apparence d'une fille. Et quand tu te mets avec lui pour se multiplier, écoutez ce qui se passe. Quand vous allez affanter, l'enfant là, qui est le produit de la croisement de la semence, il ne sera pas un être humain, il sera un démon. Ça veut dire, si vous avez fait 5 enfants, toi tu dis, parce que tu es un vrai humain, tu dis j'ai 5 enfants. Or en réalité, non, tu n'as pas 5 enfants, tu as 5 démons. Voilà des choses qui se passent. Alors tu vas mourir tout en croyant que tu as laissé 5 enfants. Or tu n'as pas laissé aucun enfant. Mais tout ce que tu as laissé dans ce monde, ce sont des démons. Voilà comment ils sont en train de faire pour conspirer aussi contre la race humaine. Aujourd'hui, nous voyons des pandémies là, qui fait des rages, qui est en train de détruire les hommes. Laisse-moi vous dire, des fils de Caïn là, ils ne peuvent pas non plus être atteints de cette maladie. Ce sont seulement des vrais hommes, des vrais êtres humains qui vont mourir. Vous comprenez? Et quand vous mourrez, et maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de récupérer des corps de morts là. Et ils prennent maintenant des corps là pour vivre avec ça dans ce notre monde à nous. Voilà pourquoi ils ont créé des guerres et tout. Même les gens qui sont en train de mourir dans des guerres, beaucoup de corps sont récupérés par des démons. Ils ont pris ces corps-là. Et ils commencent à vivre au milieu de nous, avec des corps. Parce que ils ont pris ces corps-là depuis le temps du déluge. Quand le déluge est venu, ils avaient perdu que le corps humain. Maintenant, ils veulent les retrouver à tout prix le corps. C'est eux maintenant qui nous ont transmis ces choses aujourd'hui. Que nous appelons, par exemple, des choses que nous imitons aujourd'hui. Parce que nous voulons imiter tout le monde. Aujourd'hui, je vois même les gens imiter, d'accord, les stars de pornographie. Excusez-moi, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé. Quand j'étais en Angola, un jour nous avons été invités avec une maman qui est vraiment ma sœur à moi, plus proche. Et sa fille, elle s'est mariée. Sa fille s'est mariée avec un pasteur. Ils vivaient ensemble avec ce pasteur-là. Ils ont eu aussi des enfants. Mais nous, on ne comprenait pas. Et dans leur famille, dans leur foyer, il y avait toujours des combats, des guerres, Et la fille là, elle était donc au bout. Elle ne pourrait plus, elle n'était plus non plus en capacité de supporter. Et elle nous a appelés.
Elle nous a appelés pour venir. Elle nous a appelés pour venir intervenir. Et on ne savait pas quel est le sujet de notre intervention. On ne savait pas le pourquoi ils nous ont appelés. Mais à ma grande surprise, quand nous sommes arrivés, et le mari était là, la femme était là. Alors nous sommes assis, on a dit maintenant, quel est votre problème? Pourquoi il y a toujours des bagarres et tout? Et la femme a commencé à dire, il a dit, qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Il a dit, mon mari, qu'est-ce qu'il fait? Lui par contre, il a des bandes cassées de pornographie. Un pasteur. Il avait aussi une grande église. Il avait aussi des membres dans son église. Il a dit que regarde ce qui se passe. Mon mari. Donc toujours, chaque soir, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les cassettes de pornographie, il les met. Vous savez des cassettes là, d'accord? Des bandes cassettes là. Il met les bandes cassettes de pornographie. Et il m'invite au salon pour qu'on assiste, d'accord, les pornographies dans les bandes cassettes. On va assister maintenant et nous regardons les bandes cassettes. Quand on finit les bandes, regarder les bandes cassettes, tout ce que nous avons vu là-bas, il faut qu'on les fasse. Et j'étais au bout. Alors moi, je ne veux plus. Je ne veux plus regarder ces bandes-là. Alors, comme je ne veux plus regarder les bandes, voilà la cause de notre bagarre, la cause de notre trouble. Mais un pasteur, regarde, un pasteur, les yeux fixés où? Vers les esters de pornographie. Voilà des hommes célèbres que nous en avons. Nous en avons partout, même dans le monde de pornographie. Vous imitez, mais vous ne savez pas qui sont ceux-là que vous imitez. Mais ce sont des démons. Quand vous regardez ces choses-là, sachez, mes bien-aimés, tout ce que vous regardez, vous êtes possédés. Et aujourd'hui, laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, les pasteurs là aujourd'hui, il n'a plus l'église. Et il est devenu un ivrogne. Un ivrogne, je vous dis. Mais qu'est-ce que vous pensez, mes bien-aimés? Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils pratiquent, vous comprenez, des pratiques pornographiques dans leur foyer, dans leur famille. Il y a même certains enfants de Dieu. Nous pratiquons des choses qui sont des choses horribles, c'est honteux. Mais vous croyez que ces choses-là, ça vient d'où? Ça vient du monde des sorciers et qui nous ont ramené ces choses-là. Parce qu'ils savent bien. Quand vous imitez leurs pratiques à eux, bien aimé, automatiquement tu as passé l'alliance avec eux. Ton âme, automatiquement, ça passe dans la prison. Voilà pourquoi j'appelle beaucoup de gens qui ont pratiqué de telles choses, des relations contre nature. Écoutez ce que la Bible nous parle dans le livre de Romains. Romains chapitre 1. Écoutez la Bible dit. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Je commence par le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Écoutez, je commence d'abord là. C'est pourquoi Dieu les a livrés. On parle de livraison. Il les a livrés des passions infâmes. Voilà des passions aujourd'hui, de mauvais désirs, de pratiques démoniaques que nous pratiquons aujourd'hui, même des hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu. Aujourd'hui, ils ont, qu'est-ce que la Bible dit? Ils ont abandonné, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. On parle d'abord, les femmes ont changé l'usage naturel. Quand nous parlons de l'usage naturel d'une femme, on comprend. Là, on nous ramène maintenant dans le royaume, dans le monde de la sexualité. Je vais être clair ici. Je ne vais pas voir la honte. Sinon, vous ne serez pas libérés. Je vais vous éclairer, mes bien-aimés. Excusez-moi des termes que je vais employer. Parce que j'ai même du mal à employer cela. Mais l'obligation. Donc, je suis obligé.
La nécessité m'oblige. Parce que je n'ai plus de choix. Il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui qui sont entrés aussi dans de telles pratiques. Ils ont abandonné. Ils ont changé l'usage naturel. Les femmes ont changé l'usage naturel. On comprend quand on parle de l'usage naturel d'une femme. Donc Dieu a donné à une femme et à un homme. On comprend. La femme, ils ont, excusez-moi, je vais quand même le dire, les femmes sont des vengeants. Les hommes, ils sont des pénis. Alors, Dieu a fait les seuls moyens entre l'homme et la femme pour se reproduire. Parce que, bien aimé, le sexe a été fait tout simplement pour ça. Pour la reproduction. Ce n'est pas pour des convoitises charnelles. Là. Voilà pourquoi la Bible dit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Ce n'est pas pour satisfaire nos convoitises aujourd'hui, nos désirs, non. Le diable, c'est lui qui a voulu changer le sens du sexe. Parce que le sexe a été fait tout simplement pour nous permettre de se multiplier. Mais bien aimé, pour se multiplier, ce n'est pas non plus à utiliser, d'accord, les moyens de la fellation. As-tu déjà vu un homme sortir avec une femme au moyen de la fellation et d'avoir des enfants? Aujourd'hui, on voit même les gens qui se font des rapports sexuels bien-aimés. Ils sont en train d'utiliser, bien-aimés, en train de... Oh, bien-aimé, c'est la honte. C'est la honte. Les gens aujourd'hui, bien-aimés, comme nous sommes en train d'imiter tous ces acteurs-là de pornographie, les stars de pornographie, on voit comment aujourd'hui nous avons changé la façon de faire le sexe. Aujourd'hui, même les hommes, les femmes mariées, les hommes mariés, même les gens dans le Seigneur, ils sont là en train de sucer les sexes des uns les autres. Mais bien aimé, d'où vous avez trouvé ces pratiques-là? Ce sont des pratiques démoniaques. Quand tu les fais, automatiquement tu entres dans l'alliance démoniaque. Parce que c'est eux qui nous ont ramené cela. C'est à cause de ces choses que Dieu a détruit même la ville de Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi je t'appelle, toi qui m'écoutes. Je vais te dire ces choses. Aujourd'hui, bien-aimé, vous êtes influencés par des esprits des eaux, par des démons. C'est eux qui nous ont ramené cette pratique démoniaque. Voilà pourquoi la Bible dit, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Donc, voilà pourquoi nous avons vu même des hommes, ils sont allés même loin de faire ce que nous appelons l'homosexualité. Et je vais te dire, toi qui m'écoutes aussi, toi qui es marié, tu dis que moi je ne suis pas homosexuel, mais je vais t'apprendre une chose. Quand vous faites le rapport sexuel, mais vous n'utilisez pas l'usage naturel, d'accord, de passer au travers de l'homme, de passer au travers de son pénis et la femme au travers de son vagin. Quand vous utilisez une autre façon, une autre manière, ça veut dire quoi? Dieu, il te regarde, toi, qui fais cela, étant un homme. Dieu te regarde étant comme un homosexuel. Tu diras, je ne suis pas homosexuel, mais c'est comme ça les homosexuels font quand ils sont en train de coupler avec des hommes. De même, toi aussi, une femme qui fait ça. Voilà pourquoi nous avons ces phénomènes que nous appelons les phénomènes homosexuels. Les phénomènes bien aimés, comment dirais-je, lesbianisme. Les phénomènes pédophiles. C'est là, bien aimé. Donc, à gagner le monde. À gagner le terrain. Mais pourquoi? Ce sont les esprits des eaux.
Ils sont au milieu de nous et ils nous ont entraînés dans des choses, dans de telles choses. Et vous, vous imitez tout simplement pour imiter. Or, quand tu le fais, automatiquement ton âme est fermée dans le royaume des eaux. Bien-aimé, tu te retrouves dans la prison. Bien-aimé, j'ai vite compris le pourquoi moi aussi, je me suis retrouvé dans le monde des eaux. Parce que moi aussi, je l'ai pratiqué. Je l'ai pratiqué, je vous dis la vérité. Et quand je l'ai pratiqué, c'est par là que mon âme s'est retrouvée. Parce que quand je le fais, donc automatiquement mon âme était emprisonnée. Je vais te dire, toi qui m'écoutes, peu importe, ne regarde pas ton titre. Tu diras que je suis un apôtre, tu diras que je suis un pasteur. Si tu le fais, sache-le que ton âme est emprisonnée là-bas. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance parce que ton âme est enfermée. Tu as passé l'alliance avec le royaume des eaux. Tu as passé l'alliance avec des filles, des hommes, comme au temps de Noé. Voilà les alliances que nous passons. Nous parlons du maquillage. Bien aimé, laisse-moi vous dire. La Bible dit les filles des hommes étaient belles. Vous croyez que Dieu va inspirer quelqu'un, de donner quelqu'un l'intelligence? Dieu qui interdit la séduction, et il va inspirer à quelqu'un de commencer à faire des rouges à lèvres, des crayons, d'accord? Bien aimé, des poudres là, des mèches. Vous croyez que cette inspiration vient de Dieu? Ça vient du monde des ténèbres. Quand vous le faites cela, ton âme est emprisonnée là-bas. J'ai vu des cellules de prison dans le monde des hommes bien-aimés. Je t'appelle à la délivrance. Sinon, mes bien-aimés, si tu meurs comme ça, je te dis, tu iras droit vers l'enfer. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à la délivrance. Tu as besoin de chercher des hommes de Dieu, de prier pour toi. Tu as besoin de délivrance, mes frères et sœurs. Ne regarde pas ton titre. J'ai vu des cellules. Moi-même, je me croyais que j'étais un enfant de Dieu. Mais je me suis retrouvé là-bas. Pourquoi? Parce que moi aussi, je l'ai pratiqué. Et mon âme était enfermée là-bas. Parce que quand tu le fais, automatiquement, tu passes l'alliance avec eux. Ton âme est enfermée là-bas. Dieu ne va pas intervenir. Dieu n'a pas intervenu quand les fils de Dieu, ils ont allé vers les filles des hommes. Parce que Dieu nous a laissé depuis le commencement. Dieu a laissé l'homme dans le libre arbitre, même si tu as le Saint-Esprit. Mais tu as toujours un choix. Voilà pourquoi il y a des fois, tu résistes à la parole de Dieu. Quand aujourd'hui nous parlons, aujourd'hui on voit les gens, les femmes se maquillent. Oh non, tu vois une femme, elle devait devenir belle. Belle! Ça vient d'où cette inspiration? Vous croyez Dieu va inspirer quelqu'un? Il va inspirer quelqu'un de faire des produits de maquillage pour que ces gens-là s'embellissent pour aller séduire les gens? Oh, mes bien-aimés, comment Dieu va se contredire? Vous ne comprenez pas que ce sont des gens qui viennent droit de l'enfer, mes bien-aimés. Revenez dans la raison. Revenez au bien-aimés, dans vos bons sens. Dieu vous appelle à la repentance. Jésus-Christ vous appelle aujourd'hui. Car lui, c'est qui tient le pouvoir de te délivrer. Il veut que tu reviennes aujourd'hui à lui. Parce que tu as vendu ton âme. Bienvenue. Ce service est fourni par Fréquence Service. Si vous êtes l'hôte, veuillez saisir votre code. Merci. Il y a 9 participants. Bien-aimé, bien-aimé, Veuillez vous annoncer. bien-aimé, laisse-moi vous dire, si tu as pratiqué de telles choses, tu as besoin de délivrance. Ton âme est emprisonnée. J'ai vu des cellules de prison, j'étais là. J'ai vu la trompette sonner. J'ai vu des sirènes monter dans notre monde. Leur monde a le royaume des eaux.
Ils vont tout simplement faire en sorte que le royaume des sceaux reste comme une prison. Là où beaucoup des hommes vont être captivés. Si tu ne crois pas ce que je dis, je vais te donner un verset. Ça va t'éclairer. Prenons la Bible dans le livre d'Apocalypse. On prend la Bible dans le livre d'Apocalypse. Ça va nous éclairer. Si tu doutes à ce que je suis en train de dire. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Écoutez. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus. La terre et les cieux s'enfuient devant sa face. Et il me fut pli. Trouver des places pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant. Le trône des livres fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ce livre. Alors maintenant le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. On dit quoi? La mer. J'ai dit la mer c'est quoi? C'est le royaume des sirènes. Là où beaucoup des âmes sont captivées. Je vis de ces îles. Je vous dis mes frères, mes sœurs. Beaucoup des âmes sont enfermées là-bas. À cause de tout simplement, bien aimé, de l'imitation. Parce que nous voulons imiter et nous ne comprenons pas. Ils nous ont infiltrés. Et leur mission, c'est de conspirer contre la race humaine. Ils veulent ramener tout le monde en enfer. Parce qu'ils étaient une race déchue. Et ils ne veulent pas aller en enfer seul. Ils veulent nous ramener aussi. Voilà pourquoi ce royaume s'est levé dans ce temps de la fin. Alors la Bible dit, je continue. Aujourd'hui, nous parlons de la beauté. Beaucoup de femmes se contestent à ça. Ils disent que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas interdit de se faire belle. Bien-aimé, vous croyez vraiment Dieu va inspirer quelqu'un de faire le produit de maquillage pour qu'un homme de se faire belle, de mettre des crayons? Bien-aimé, consultez la Bible. L'unique personne qui a appliqué le maquillage dans la Bible, c'était Jézabel. 2 Rois, chapitre 9. Lisons cela, tu verras. 2 Rois, chapitre 9, verset 30. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Rois, chapitre 9, verset 30. Écoutez ce que la Bible dit. Jéhu entra dans Israël. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, sépara la tête et regarda par la fenêtre. Parole du Seigneur. Donc ici on nous parle les phares là que vous mettez dans les yeux là, les phares que vous mettez dans les joues là. La Bible nous parle que Jézabel s'est paré la tête. Donc parer la tête là c'est quoi? Donc elle s'est fardée, maquillée. Pourquoi? Pour séduire Jéhu. Voilà le maquillage, le but du maquillage. C'est pour la séduction. Ça vient du monde des eaux. Ce sont des esprits de sirènes qui les ont ramenés. Quand tu prends leur outillage, tu utilises ça. Automatiquement, tu entres dans leur alliance. Ton âme est enfermée. Aujourd'hui, nous parlons de l'accoutrement. Bien-aimé, d'où vient cela? Beaucoup de nos couturiers à nous, les hommes célèbres là, ce sont des démons. Beaucoup de gens, ce sont des humains, c'est lui qui va prendre l'inspiration dans le monde des ténèbres. Et ils viennent aujourd'hui nous ramener cela dans notre monde. Aujourd'hui, nous voyons maintenant les gens qui s'habillent. Aujourd'hui, on voit même des femmes s'habiller en pantalon. On dit que non, le pantalon, ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce qu'il y a un pantalon femme. Bien aimé, le pantalon n'a jamais été de femme. Le pantalon, depuis toujours, a été les habits des hommes. Bien aimé, dans ma grande surprise, j'ai vu un homme qui prêchait.
Et pour défendre cela, il nous a ramenés à l'Orient. Il a dit, il y a beaucoup de gens, beaucoup de pays, ils ont leur culture à eux. Dans leur culture, les femmes pourraient s'habiller en pantalon. Cela n'est pas, d'accord, cela n'est pas un péché, parce que c'est leur culture. Alléluia, c'est pitié. J'ai entendu même quelqu'un aller plus loin, un prédicateur. Il a dit, allez à l'Irlande. Les femmes, les hommes, ils mettent des jupes. Donc ça veut dire, si moi aussi je vais à Irlande, voilà comment il a dit. Si je vais à Irlande, je ne pas, je pourrais mettre aussi le jupe, ça ne va pas me déranger parce que c'est leur culture à eux. Oh, mes bien-aimés, ce sont des assassins. Souvenez-vous, je vous ai dit, les fils de Kaya, la race des Chi, ils ont occupé aussi, c'est eux aussi qui ont envahi le monde ecclésiastique, le monde de la religion. Bien aimé, quand tu entends un prédicateur prêcher de telles choses, bien aimé, fouillez. Ne restez pas là-bas. Ou il sait de ce qu'il est en train de faire, ou il est un aveugle. S'il ne sait pas, il est un aveugle. Alors je dis, méfie-toi. La Bible de Jésus a dit quoi? Laissez les aveugles conduire les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils finiront tous deux dans le tout. Donc un aveugle, il vole bien, mais quand tu vois quelqu'un prêcher comme ça, sortez. Ils ont dit, oh non, c'est leur culture à eux. Ce n'est pas un péché. Mais bien aimé, je vous donne un exemple. Moi, je viens de l'Angola. Je faisais mes commerces dans le sud de l'Angola. J'ai rencontré un peuple là-bas qu'on appelait les Moumouila. Les Moumouila là, bien aimés, dans leur culture, bien aimés, ils n'ont pas besoin des habits. Ils couvrent seulement le parti de leur sexe. Et qu'est-ce qu'il met? Au-dessus là-bas, il laisse comme ça. Il met que des câbles dans le cou là, beaucoup de câbles. D'accord? Et leur poitrine est toujours vide comme ça. Ils ont des mamelles comme ça, des tétons, donc debout. Vous comprenez? C'est l'air qu'ils tirent à eux. Donc on va dire quoi? Si un moumou la croit au Seigneur Jésus-Christ, il ne va pas non plus habiller. Pourquoi? Parce que c'est l'air qu'il tire. Donc un tel prédicateur, s'il va chez le moumou, il va se déshabiller. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un péché, parce que c'est l'air qu'il tire à eux. Vous êtes grandement dans l'erreur. Voilà pourquoi Jésus dira aux pharisiens, il a dit, pourquoi vous annulez les commandements de Dieu au profit de votre tradition. Aujourd'hui, vous voulez annuler la parole de Dieu qui dit, d'accord, Deutéronome 22, verset 5, une femme n'a pas le droit de mettre les habits d'homme et l'homme n'a pas le droit de mettre les habits de femme. Aujourd'hui, vous foulez ça aux pieds. Vous croyez, toutes ces choses-là, ça vient d'où? Ça vient du monde des eaux. C'est eux qui nous ont ramenés avec nous. Et nous copions cela. Quand tu t'habilles comme ça, bien aimé, ton âme est en prison là-bas. Je vis des cellules là-bas, mes bien-aimés. C'est le temps de la délivrance. Parce que Jésus a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé passera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous sommes au temps de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes au temps du Fils de l'homme. Il va paraître pour prendre son Église. Mais la Bible dit, au temps de Noé, ce n'était qu'une minorité qui sont entrés dans l'arche. Bien, mais laisse-moi vous dire, ne regarde pas l'Église comme nous les regardons le monde ecclésiastique aujourd'hui. Les gens, ils voient beaucoup de gens qui prient. Aujourd'hui, regarde même, bien aimé, les gens, ils parlent de quand le coronavirus a commencé. On a vu les gens partout, même les gens, j'ai regardé même des vidéos. On nous montre les gens, ils sont en train de prosterner, bien aimé, même dans la rue, et ils sont en train de prier. Beaucoup de gens, ils ont dit, oh là là, regarde, c'est magnifique, Dieu est Dieu. Mais bien aimé, vous êtes grandement dans les rêves. Vous croyez que, parce que vous êtes en train de se prosterner à la rue, ça va impressionner Dieu? Tu verras les gens là qui sont en train de prosterner. Tu verras, ce sont quoi? Ce sont des musulmans aussi, ils sont là. Des bouddhistes, ils sont là. Des catholiques sont là.
Ils sont en train de prier. Les catholiques, quand ils se prosternent, ils commencent à prier Marie. Oh Marie, mère, maman de Jésus, réponds-moi. Mais toi, tu ne vois prosterner, tu dis, oh c'est merveilleux. Oh bien-aimé, vous êtes grandement dans les rêves. Ce n'est pas ça qui va impressionner Dieu. Dieu nous appelle à la repentance, de revenir à la foi apostolique. De revenir à la parole écrite. Ce qui est devenu de plus en plus dur dans ces temps de la fin. Oh bien-aimé, l'état me manque, je pense que je vais continuer ce message. Mais je vais te dire une chose, je finis par là. Luc chapitre 17, je vais finir par là. Parce que je vais clôturer, parce que c'est vraiment long. Luc chapitre 17, qu'est-ce que la Bible dit? Là où nous sommes. La Bible dit, je saute, le verset 34. Je vous dis en cette nuit-là, des deux hommes, deux personnes qui seront dans un lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Nous sommes au temps où le Seigneur, d'accord, va venir prendre les siens. Mais au temps de Noé, bien aimé, la seule personne qui était Dieu a trouvé juste, c'était Noé. Et tous ces enfants de Dieu, ils ont corrompu leur voix. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé l'alliance avec des démons. Ne crois pas parce que tu ne sais pas marier avec un esprit des eaux. Parce que tu as marié avec un être humain que tu es épargné. Non. Mais quand tu te mets par exemple dans le maquillage, quand tu te mets dans des pratiques par exemple, dans des relations contre nature, quand tu te mets bien aimé dans toutes ces choses que nous venons de citer, que ces gens-là, les gens que nous appelons des stars, qui ne sont que les produits du croisement de la sémence. Voilà pourquoi nous avons, bien aimé, laisse-moi vous dire, vous donner quelque chose que je vis. J'ai regardé même dans l'internet. Je vis ce joueur-là qu'on appelle Neymar. Je vis sa maman, bien aimé, se mettre en couple avec un jeune homme que son fils, là, Neymar, est plus âgé que lui. Et regarde maintenant son fils, il dit quoi? Il accorde la bénédiction dans le couple de son maman, qu'il soit heureux. Bien aimé, vous ne comprenez pas? Nous avons des êtres hybrides au milieu de nous. Ils veulent nous influencer dans le mal. Une maman qui va se marier, ta maman qui va se marier par exemple, avec quelqu'un qui est moins âgé que toi. Et toi, tu viens, tu bénis ce mariage-là. Vous voyez comment la dimension de la corruption. Et aujourd'hui, c'est validé. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui notre présidence à nous, Macron. Regarde sa femme, plus âgée que lui. Bien aimé, ce sont des races hybrides pour nous ramener dans l'influence, mauvaise influence. Pour que aujourd'hui qu'on accepte de tels couples. On ne peut pas non plus accepter de tels couples. La Bible les condamne. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous avons vu de tels couples. Paul a dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous des impudicités. Et une impudicité telle qu'elle ne se raconte pas même chez les païens. C'est au point que l'une de vous a la femme de son père. Donc Macron a la femme de son père. Bien aimé. Regardez. Mais la société l'a validé. Et les jeunes ils voient ça normal. Bien aimé, pourquoi? Parce que nous sommes conspirés. Nous sommes conspirés. Nous sommes infiltrés. Il y a plein de démons. Ils ont déjà envahi le monde. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, le mal est devenu bien. Et les biens sont devenus les mal. Mais moi je t'appelle. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, Jésus t'appelle. Il veut te libérer. Il veut que tu sors de toutes ces pratiques démoniaques. Il veut que tu sors de toute influence satanique. Car Jésus est celle qui peut te délivrer. Lui, celle qui tient le pouvoir pour nous libérer. La Bible dit, dans Jean chapitre 8 là-bas, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'appelle pour que tu sois libre. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Amen. Amen. Alléluia.